tous et bienvenue à Femmes d'honneur. Le vêtement, la coiffure, le maquillage, les bijoux, les chaussures, bref. L'habillement d'une femme nous permet souvent de nous faire une opinion sur sa profession, son statut social, son âge et parfois même sa religion. Vous l'avez compris, ce numéro de Femmes d'honneur veut se pencher sur la question de l'habillement de la femme et plus spécialement celui de la femme chrétienne. Doit-elle, oui ou non, obéir à certaines règles lorsqu'elle s'habille? Lesquelles? L'habillement de la chrétienne d'aujourd'hui doit-il s'adapter à son époque, c'est-à-dire aux exigences d'une société moderne, ou alors la chrétienne doit toujours et seulement s'adapter, se limiter au strict respect de la parole de Dieu? Deux femmes avec nous pour échanger sur cette question. Nous avons Madame Guéhi Adélie, missionnaire. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Nous avons également Madame Guamene Nina Lisette, commerciale. Bonjour. Bonjour, ok. Soyez les bienvenus. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors, mesdames, en fonction de quoi une femme s'habille, ou quels sont les critères auxquels une femme obéit quand elle est en train de s'habiller, selon vous? Madame Guéhi. La femme chrétienne ou la femme en général? La femme en général, une femme chrétienne est d'abord une femme, selon vous? La femme en général, elle s'habille en fait pour quand elle doit sortir, la femme s'habille pour... Bon, elle s'habille pour... En fait, je ne sais pas trop quoi dire sur ce côté-là, mais je sais que quand une femme s'habille, quand elle doit sortir, bon, elle doit être présentable. Elle doit être présentable. Madame Guamene, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je pense que la femme doit tenir compte d'abord de son physique. Si elle a la forme, c'est-à-dire bon, si elle est grosse, si elle est fine, la taille aussi compte beaucoup. Et ça dépend aussi de là où elle va, le lieu qu'elle fréquente. Bon, si tu vas à l'église, il y a une manière de se mettre. Ça dépend de la femme chrétienne. Voilà. Si tu vas à l'église, il y a une manière de te présenter pour aller pour ne pas choquer. Et si tu vas, par exemple, au travail, il y a une manière de s'habiller. Ça dépend de là où tu vas en général. C'est ce que je pense. Ok, Madame Guamene, pardon, et Madame Guéhi, vous avez relevé l'aspect église toutes les deux. Maintenant, on ne va pas tergiverser, on est bien là pour parler de la tenue de la femme chrétienne par excellence. Ok. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a une tenue chrétienne par excellence? Bon, pour ma part, quand nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9 à 10, là le Seigneur nous parle du revêtement qu'on appelle l'accoutrement de la femme. Alors, la femme doit être vêtue décemment. Elle doit être aussi, elle ne doit ni se parer, ni dormir de bijoux. Elle ne doit pas avoir de tresses. En fait, la femme qui a profession de servir le Seigneur, elle doit se dépouiller de tout ce qui est mondain, de tout ce qui peut l'emmener à de tenues extravagantes. Elle ne doit pas porter des choses qui vont choquer. Mais une femme doit avoir la parure extérieure. En fait, c'est ce que le Seigneur veut d'une femme qui fait profession de servir le Seigneur. Et celle qui fait le vœu, celle qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, elle doit comprendre que son habillement ne doit pas frapper, plutôt ne doit pas attirer. Bon, on ne doit pas parler mal de son habillement, mais on doit voir en elle la sainteté, la pureté. Une femme qui s'habille décemment, simplement, qui ne se complique pas la vie avec de ses habillements, genre, je peux donner l'exemple des femmes qui s'habillent très mal, bon, à dessiner leur forme, à porter des tenues, des petites jupes. Et puis bon, elle se dit qu'elle adore le Seigneur, elle aime le Seigneur, mais parfois ces genre de femmes-là, c'est l'enseignement peut-être qui manque. L'enseignement, et puis elles ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc ça fait que dans l'ignorance, elles prétendent être chrétiennes. Or pourtant la femme chrétienne, comme le dit la Bible, elle doit être vraiment habillée décemment et sans toutefois choquer son entourage. Ok, vous êtes revenu plusieurs fois sur le thème décemment. Madame Guamene, c'est vrai que c'est elle qui a relevé le thème décemment, mais vous êtes chrétienne vous aussi, je suppose que vous allez revenir sur la même chose. Le décemment, c'est quoi? Quand on dit une femme chrétienne doit s'habiller décemment, qu'est-ce qu'il faut entendre par décemment? Est-ce que c'est une longue robe? Est-ce que c'est une longue jupe? C'est quoi? Bon, moi je pense que s'habiller décemment, c'est ne pas d'abord choquer. On peut s'habiller décemment, pas forcément trop long, c'est-à-dire que dépasser le genou. Et puis, bon, pas des choses, tu vas mettre tout, tu vas faire tout ce qui n'est pas bon. Par exemple, une femme qui
tu as fait un enfant, un exemple, hein, une femme qui a fait un enfant, forcément le corps va changer. Et quand le corps va changer, il ne faut pas que tu vas penser que tu es encore une jeune fille, tu vas te mettre comme avant, c'est-à-dire te plaquer, faire sortir tout ce qui n'est pas joli à regarder. Tu t'habilles, c'est-à-dire que tu ne fais pas sortir les seins, c'est-à-dire que tu couvres la poitrine. Il faut couvrir la poitrine et puis je pense qu'au minimum, la jupe doit dépasser, mais la robe doit dépasser peut-être les genoux. Je pense que c'est ce qui est décemment. Ne pas choquer avec, par exemple, le derrière qui est un peu trop serré et puis montrer aux gens. Je pense que c'est ce qui est décemment. C'est-à-dire que le corps doit être couvert. Couvert. Doit être Couvert. En réalité, il faut dire que la femme est l'instrument que le diable a choisi pour faire son œuvre. Expliquez-nous. Voilà, je vais m'expliquer. Et que le premier jour au commencement, c'est à travers la femme que le diable a atteint son objectif. C'est elle qui l'a réussi à corrompre. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Puisqu'elle est beaucoup aimée, non seulement par l'homme, mais aussi par Dieu. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a vomi sa nature, son caractère à la femme. Et il utilise cette femme de nos jours pour faire son œuvre. Précisément le corps de la femme. Et c'est avec le corps que le diable travaille. Vous pouvez laisser vos pieds dehors pour dire non, ça fait rien. Non, si la jupe est au-dessous du genou, c'est encore bon. Mais les poils sur les pieds, les hommes qui passent là, le diable va se servir de ça pour attirer ces hommes-là vers vous. Une femme mariée qui s'habille d'une manière à exposer sa nudité. Mais l'homme qui passe, il ne voit pas le côté marié. Quand bien même la femme dit non, je suis mariée. Non, mais ça ne fait rien. Donc le diable utilise la femme en réalité pour faire son œuvre, arriver à atteindre l'objectif. C'est-à-dire perfectionner l'impudicité, le vagabondage sexuel. Et la femme est l'élément même que le diable utilise pour atteindre cet objectif-là. Ok, je vais revenir, je veux relever un aspect sur ce que vous venez d'évoquer. Est-ce que l'aspect de désarmement n'a pas un côté culturel? Parce qu'on a encore des sociétés traditionnelles. Bon, je ne sais pas si je peux parler des Pygmées ou bien même les Maasai. Quand on regarde à pied, c'est des sociétés traditionnelles où vous trouvez encore des femmes avec la poitrine dénudée. Ils vivent comme ça en société. Bon, est-ce que là-bas, pour eux, dans ce genre de contrée, c'est des tenues décentes, c'est comme ça qu'ils vivent? Est-ce que le désarmement se rapporte uniquement à la Bible ou bien le désarmement est différent d'une contrée à une autre ou bien c'est culturel? Par exemple, le port du pantalon. Au niveau des chrétiens, il y a des communautés où le pantalon est encore décrié. Alors que chez les occidentaux, le pantalon passe pour quelque chose de... Une femme en pantalon, ça ne choque pratiquement personne. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect culturel? On ne peut pas mélanger la culture avec la parole de Dieu. En ce moment, on dirait les chrétiens syncrétiques. Or, ce n'est pas à ce domaine-là. Les chrétiens? Les chrétiens syncrétiques. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Bon, c'est un mélange dominant. Voilà, un mélange dominant. Et là où la culture domine l'objectif qu'on atteint avec le Seigneur. C'est-à-dire mélanger la parole de Dieu voilà, et mélanger nos coutumes. Voilà, nos coutumes et tout, voilà. Donc, ce n'est pas possible. Donc, quand vous êtes chrétien, si vous acceptez le Seigneur, vous devez marcher selon la parole du Seigneur. Donc, on ne peut pas prendre les cultures et puis mélanger ça avec la parole de Dieu pour dire que non, comme la parole nous dit ça, mais chez nous, en ce moment-là, vous ne suivez plus la parole de Dieu. Donc, pour vous suivre, Madame Guéhi, c'est-à-dire que quand on dit on va s'en tenir je vais prendre... Vous avez cité le livre de Timothée, c'est bien cela. 1 Timothée 2, c'est ce que vous avez cité. Que les femmes s'habillent d'une façon décente avec modestie et simplicité, qu'elles ne sortent ni de bijoux. Bref, on ne va pas lire tout le passage. C'est-à-dire que quand une femme s'habille, la femme chrétienne pour vous, on ne doit voir ni les jambes, ni la poitrine. Quoi encore? Les cuisses. En tout cas, tout ce qui est séduisant, attirant. Tout ce qui est attirant sur la femme doit être ouvert. Qu'est-ce qui n'est pas séduisant chez une femme finalement? Bon, en fait, il y a des parties qui attirent. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a des parties sur la femme qui attirent. Le visage est beau, c'est vrai, c'est un beau visage. Le visage attire aussi, hein? Mais quand le visage attire, là, mais l'intérieur même, là, si l'intérieur a la parure du Seigneur, tu peux facilement lui dire non, que tu n'es pas d'accord. Mais une femme qui s'expose à l'intérieur, déjà, il n'y a aucune pureté, il n'y a aucune sanctification en elle. Une femme qui s'expose, elle n'a pas la notion même de la vie chrétienne. Bon, moi, j'aimerais dire un peu quelque chose.
Oui, tout à l'heure, la soeur, la missionnaire disait tout à l'heure que il faut fermer jusqu'à les pieds. Les pieds peuvent séduire. Mais je pense que séduire qui? À l'église, bien dans la rue. On ne sait pas. Elle a dit tout à l'heure qu'à l'intérieur aussi, il faut être. Tout à l'heure, vous avez dit la sainteté. La sainteté à l'intérieur, à la partie intérieure. Ça veut dire que ça dépend de ce que tu ressens quand tu t'habilles. Moi, je pense. Je m'habille tout à l'heure. Moi, forcément, je ne couvre pas les pieds. Si je n'ai pas couvert les pieds, ça ne veut pas dire que je ne suis pas chrétienne. À l'intérieur, je suis chrétienne. Et quand je m'habille, je ne m'habille pas pour séduire. Je m'habille pour être présentable et puis sortir. Pour sortir. Maintenant, nous, les chrétiens, bon, tout à l'heure, la Bible, on ne peut pas contredire ce que la Bible dit. On ne peut pas contredire. Je pense que le visage aussi attire. Donc, il faudra qu'on se cache le visage aussi. Si forcément on doit fermer les pieds, parce qu'il y a des pieds qui séduisent, on doit fermer les pieds, il faudra aussi on ferme le visage. Parce que le visage aussi attire. Madame missionnaire, je c'est pense. la question que se pose Madame. Voilà. Donc je pense que forcément, c'est vrai que les pieds peuvent attirer, mais moi, je pense que quand je m'habille, je ne m'habille pas. Quand je sors, je ne dis pas que quand je vais sortir aujourd'hui, les gens vont me draguer. Il faut que les gens m'appellent. Non. Je m'habille pour être présentable. Je pense que je m'habille pour être bien et puis sortir. Je ne m'habille pas pour séduire forcément, mais je m'habille pour être bien et puis sortir. Je me maquille pour sortir. C'est-à-dire mon maquillage aussi peut séduire. Mais je pense que je me maquille pour être bien et puis sortir. Ce n'est pas forcément pour séduire. Donc vraiment, en tant que chrétienne, on doit faire la part des choses. On ne peut pas s'habiller forcément tout caché. C'est-à-dire qu'on va s'habiller parce qu'on doit tout cacher. Il faut s'habiller mal. Je peux donner un exemple. Bon, je ne sais pas pour contredire ce qu'elle dit, mais c'est ce que je ressens que je dis. Un exemple, moi dans mon adolescence, il y a des femmes qui venaient m'évangéliser pour aller à l'église. Mais les femmes, quand tu les regardes, parce qu'elles étaient habillées, tu ne peux pas les suivre pour aller à l'église. En tant que jeune. Bon, maintenant, je ne vois plus ce genre d'habillement. Hein. Mais avant, il y avait ces grosses jupes avec des choses. Il fait chaud même tout, mais jusqu'à ici. Et puis fermé des manches. Et puis fermé automatiquement, tout sur la tête. Et puis quand elle vient évangéliser, je t'assure que toi, tu es là, tu peux pas accueillir la parole de Dieu. Tu te dis, mais moi, je ne veux pas devenir comme ça. Mais Dieu merci, ces gens d'habillement en train de prendre fait, parce qu'on ne voit plus. Les femmes chrétiennes, on peut s'habiller en pagne, être présentable en pagne, puis aller évangéliser, s'habiller bien, puis aller évangéliser. Ça fait que la jeunesse même peut nous écouter. La jeunesse voit que toi, par exemple, tu es une jeune fille, tu es habillée bien. Ça veut dire que tu n'es pas mal habillée pour séduire, pour perdre les gens, mais bien. Et puis tu vas vers elle. Quand tu lui parles, mais ça, les jeunes peuvent aller à l'église, moi aussi je peux aller à l'église. Je retiens une chose dans tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire les tenues provocantes, les tenues sexy, de toute façon à proscrire. C'est bien cela. Mais justement, au niveau des tenues provocantes, il y a des gens qui vous disent que Dieu ne regarde pas au cœur, vous l'avez relevé. Dieu ne regarde pas à l'apparence plutôt, mais qui regarde plutôt au cœur. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces personnes? En réalité, c'est ce que vous avez que vous donnez. Donc, si vous avez la parole en vous, et que la parole vous dit, vous devez être habillé décemment, vous ne devez pas avoir des peines, c'est la parole que vous allez pratiquer. Donc, c'est ce reflet-là que vous allez avoir. Parce que moi, je ne veux pas dire que je connais la parole quand pendant qu'il est écrit que je ne dois pas mettre de peine, je ne dois pas plutôt porter des habits. Et puis bon, je me lève un matin, je me dis non, Dieu c'est dans le cœur. Et puis bon, je porte ce que je veux, je mets ce que je veux, et puis je sors. Non, je ne peux pas dire que je suis le Seigneur et puis passer à côté. Ce n'est pas possible. Ok, Madame Gueye, Madame Bougamene, pardon, excusez-moi à chaque fois de revenir et de dire Madame Gueye. C'est une réalité, la Bible dit, voilà ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société, c'est vrai, on est des chrétiens, mais nous sommes dans un monde. Et les femmes pratiquent certains métiers, certaines professions, où on leur demande de s'habiller d'une certaine façon. Vous êtes commercial, par exemple, vous vendez votre société quand vous êtes en train de travailler. Donc, on attend de vous que vous abordez une certaine tenue. Comment faire pour la chrétienne dans ce cas-là? Ce monde-là, nous contrôlons le monde, ce n'est pas le monde qui nous contrôle. En tant qu'enfant de Dieu. Donc, concrètement, ça se passe comment alors? Donc, pour dire qu'au niveau de l'habillement, en fait, actuellement, je peux dire que je suis bien habillée. Oui. Et arriver dans un bureau, on ne peut pas me foutre à la porte parce que je suis arrivée dans un bureau, c'est pas possible.
Donc je me suis bien habillée. Quand je médite la parole de Dieu, je sais que je dois être bien habillée. Je sais que je ne dois pas mettre... J'ai réfléchi jusqu'à quand j'ai cousu. Le modèle, il est bien joli, c'est présentable. Je peux me rendre dans un bureau, je peux aller discuter une affaire. Mais excusez-moi de revenir encore à vous. Par exemple, les hôtesses de l'air, elles ont des petites jupes, par exemple. Telle que la description que vous avez faite de la tenue chrétienne, par exemple, on n'est pas censé voir, par exemple, ne serait-ce que les mollets. Comment une chrétienne qui a bataillé et qui a obtenu ce bon poste d'hôtesse de l'air va faire finalement, puisqu'elle n'est pas censée montrer ses jambes. Bon, dans le cas du travail, bon, si c'est vraiment la tenue qu'il faut et qu'elle-même sait que ça ne choque pas trop, bon, ça c'est un autre cas. Sinon, les tenues, moi je parle pas, bon, je ne fais pas trop pression sur le travail. Bon, il y a des on fait d'autres métiers là où on ne nous exige pas les tenues. Là, ce n'est pas bon, je laisse le cas des hôtesses là. Ce côté-là, je ne peux pas trop parler là-dessus. Mais genre, je vais m'habiller pour sortir, ou bon, je fais un travail où bon, on n'exige rien en ce qui concerne ma tenue. Bon, en tant que chrétienne, consciente dans l'esprit et dans l'âme, j'ai autorité sur moi-même, j'ai autorité sur la société. Je crois que je peux gérer ma manière de m'habiller. D'accord. Madame Kwamene, est-ce que pour le cas du travail, on peut faire des exceptions selon vous? Est-ce que vous en pensez? La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si tu es chrétienne, que tu penses que la Bible a dit, voilà ce que comment tu dois t'habiller, voilà ce que tu ne dois pas mettre sur toi. Je pense qu'il y a des métiers que tu ne dois pas faire. Si on veut suivre vraiment ce que la Bible a dit, vous êtes d'accord avec moi, il y a des métiers qu'on ne peut pas faire. Puisque je peux pas, la Bible dit de ne pas me montrer mes mollets, je ne peux pas être hôtesse de l'air puisque je dois montrer mes mollets là-bas. Donc ça veut dire qu'en tant que chrétienne, si on doit suivre tout ce que la Bible dit, il y a des métiers qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas. En tant que commercial, on va vers les gens, je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour te choquer. Quand tu vas vers les gens, tu es habillé comme ça, on ne te prend pas au sérieux. On ne peut même pas te recevoir, tu vas t'asseoir là où tu es. Il faut recevoir et puis arriver à d'autres, ils vont dire que, excusez, celui que vous voulez voir, là, il est en réunion, mais le arrive pour qu'il est en réunion. Pourquoi selon vous? Parce qu'on est dans le monde, je vous assure. Et puis à l'église, au départ, on a tellement dit, voilà, chrétien ne doit pas faire ça, chrétien ne doit pas faire ça. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels les chrétiens ne sont pas. Les païens ont tout pris, ils ont pris le contrôle de tout. On se dise la vérité. Ils ont pris le contrôle de tout. Les païens, tu nous domines, il faut dire la vérité. Il est païen, tu vas vers lui. Tu es chrétien. Le fait même que tu es chrétien, ton aspect montre que tu es chrétien même là. On ne te reçoit pas. On va se dire la vérité. Les gens ils ont pris le dessus. Parce qu'au départ, on a interdit plusieurs domaines où on devait aller. Le chrétien ne doit pas faire la politique, le chrétien ne doit pas faire ça, il ne doit pas faire ça parce que la parole de Dieu a dit. Aujourd'hui, il faut dire qu'on est en retard, c'est maintenant qu'on se réveille. Donc, il y a des moments, c'est difficile d'aller vers des gens et puis s'habiller, porter un maxi long. Je vous assure que c'est difficile. En tant que chrétien, tu es obligé de te mettre en costume, en jupe, tu arrives. Parce que nous, on est chrétiens, on porte ce qui dépasse le genou pour être bien. Parce que si tu t'es mis n'importe comment, tu ne reçois pas. C'est difficile. C'est difficile. Donc là, à l'église, je pense que les hommes de Dieu, ils doivent nous enseigner dessus. Ils doivent regarder dans le peuple où on est. Avant, moi, c'est pas parce que je vais contre la Bible, je ne dis pas ça. Mais je pense qu'au moment où les hommes de Dieu écrivaient la Bible, c'était au moment d'avant où les gens portaient des tuniques. Les hommes de Dieu ne portent pas des tuniques. La parole de Dieu dit également que la parole de Dieu est la même. Elle est la même. Mais pourquoi est-ce que les pasteurs ne s'habillent pas en tunique? Puisque Jésus, à son temps, il portait une robe, les tuniques. Là. Et il mettait choses, comment on appelle ça? Je ne sais pas s'il appelait les voiles, il avait les trucs là. Il mettait ça sur lui. Mais aujourd'hui, les gens ne mettent pas ça. Ils ne mettent pas. Est-ce qu'on va regarder choses avant, le temps d'avant pour s'habiller? Okay. Justement, vous parlez des serviteurs de Dieu. Oui. Et à ce niveau-là, de plus en plus de gens parlent de laxisme au niveau des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire qu'ils voient faire certaines choses et qu'ils ne répriment pas. Qu'ils ne prêchent même pas là-dessus, qu'ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur le fait que des femmes mettent des tenues qui ne sont pas adéquates. Même on en retrouve certaines même au temple. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes servante de Dieu? Voilà. On dit qu'ils donnent des enseignements superficiels. Ils ne rentrent pas au fond disent pas en réalité la vérité à nos brebis.
aux âmes qu'il gagne. Mais la brebis même qui a été gagnée au Seigneur, dans le livre de Josué, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et dans la méditation aussi, tu ne dois pas être sage à tes propres yeux. Même si l'homme de Dieu ne connaît pas la parole, mais toi tu lis la parole. Elle est claire et nette. On ne peut pas ajouter quelque chose à la parole. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour des femmes qu'on retrouve par exemple en plein culte, qui viennent à l'église et qui ont vraiment des tenues provocantes? Est-ce qu'on doit leur demander de ne pas entrer au temple? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est le travail de l'homme de Dieu. C'est le travail de l'homme de Dieu. Nous, au départ, quand nous partions à l'église, on portait ce qu'on voulait. On s'habillait comme on voulait. Mais la parole de Dieu, qu'on nous donne, l'évangile qu'on nous prêche, celui-là même, le prédicateur à la chair, c'est qu'il vous dit. C'est ce qui vous transforme. Et quand vous regardez la Bible, vous qui êtes chrétien, quand vous méditez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que ce qu'il dit est vrai. Mais quand il ne dit pas la vérité, vous vous rendez compte aussi, vous vous rendez compte plutôt que ce qu'il dit aussi est faux. Donc la parole est là, elle est en quelque sorte l'habite. La parole est là pour vous montrer le chemin à suivre. Alors, Madame Guamene, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit dire à une fille qui arrive à l'église avec une jupe vraiment mini, avec un décolleté vraiment échancré, est-ce qu'on doit dire non, madame, on ne peut pas vous permettre d'entrer au culte, ou plutôt la laisser entrer pour qu'elle entende la parole justement pour se faire C'est ça. être C'est la transformée? parole de Qu'est-ce qu'il Dieu faut faire? qui change. C'est la parole de Dieu qui transforme. Il y a certaines filles qui viennent et puis vraiment sont provocantes. Quand tu dis à cette personne de ne pas... Moi, je pense que quand tu dis à cette personne de ne pas rentrer à l'église et que la personne se retourne et qu'elle ne revient plus à Dieu et qu'elle meurt dans ce péché, bon, toi, tu lui as dit de ne pas venir. Là. Quel est ton rôle? Quel rôle tu as joué là-dedans? C'est ce que je me dis. Maintenant, je pense que quand une fille est habillée comme ça, il faudrait qu'à l'église, on ait certainement des pagnes, des trucs. Quand quelqu'un rentre à l'église, tu vois que tu n'es pas bien. Ma soeur, il y a des manières de faire. Ma soeur, il faut mettre là comme ça. Quand tu vas t'asseoir, on ne va pas voir, le slip qui est en bas. On ne va pas voir tes pieds. Tiens, il faut mettre. Je pense qu'il y a des astuces pour que les gens viennent. Et quand la personne va entendre la parole de Dieu, la personne va changer. C'est ce que je pense. La personne va changer un peu. Parce que nous, quand on partait à l'église, sincèrement, on n'est pas venu à l'église converti. C'est qu'on est arrivé à l'église qu'en entendant la parole de Dieu, on a commencé à être converti un peu, et on a commencé à changer l'accoutrement. Donc, il ne faut pas automatiquement chasser les gens. Moi, les gens qui disent aux gens de ne pas rentrer, c'est bon, c'est pas ce qu'ils disent, c'est vrai. C'est vrai que quand tu s'habilles mal pour venir provoquer les gens, c'est pas bon. Mais nous aussi, les chrétiens, là, on arrête d'être provoqués aussi. On est parti à l'église. Qu'on arrête d'être provoqué, c'est bien ce que c'est-à-dire. Parce qu'on allait à l'église, on entendait la parole, on est convertis. Tous les jours, on dit, faut pas, ils vont emmener les gens à la perdition, pas les gens vont tomber dans le péché. Toi, tu as entendu la parole de Dieu, tu es converti. Quand l'autre va venir avec ça, je pense que si tu as l'Esprit de Dieu en toi, normalement, la personne ne doit pas te faire tomber. Comme ça, l'autre aussi, en entendant la parole de Dieu, la personne va te gagner aussi. Merci, Madame Guamene. Je l'ai dit en début d'émission, l'habillement, c'est aussi le maquillage, la coiffure et toutes les choses qui vont avec. Justement, beaucoup de gens disent que rajouter des mèches ou se maquiller et tout ça pour une femme, c'est une façon de dire au Seigneur qu'on ne trouve pas suffisamment beau ce qu'il nous a donné. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de penser? Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le Seigneur nous a donné de très belles chevelures. C'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. Il ne faut pas aller rajouter encore. On ne sait même pas d'où ça vient. Mais même si je savais d'où ça venait, c'est mieux d'être naturel. Madame Guamene, et celle qui n'a pas du tout de cheveux, comment elle fait? Bon, ma soeur, elle a parlé, non? Moi, j'ai des cheveux, mais je mets des mèches. Moi, je ne prends pas ça comme ça. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux gens aussi de créer les mèches. Je pense. Dieu a donné aussi l'intelligence pour chercher des choses. Dans la Bible, les femmes, elles avaient des parfums, elles avaient des choses pour se rendre belles. Il y a des gens qui ont de longs cheveux, il y a des gens qui n'ont pas de longs cheveux. Dieu a permis que ces choses soient créées. Bon, moi, j'ai regardé un documentaire où les gens vont couper les cheveux pour aller adorer leur Dieu. Bon, en Inde, là-bas, pour aller adorer leur Dieu. Les mèches humaines. Mais moi, je ne mets pas ça. Parce que je sais d'où ça vient. Ces mèches, je les mets parce que je sais que c'est du caoutchouc que les gens ont transformé pour faire des mèches. Je prends pour me tresser, pour me rendre belle. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne m'a pas rendu belle. Je sais que le Seigneur m'a bien créé, mais il a donné aussi l'intelligence à l'homme de créer quelque chose pour que la femme encore puisse se rendre encore
plus belle davantage. Je pense que moi, je ne trouve pas d'obstacle à ce niveau-là. Moi, je ne sais pas. Il n'y a pas l'étiquette dessus qui prouve que c'est du caoutchouc, c'est quitté dans tel coin. Et puis, il faut dire aussi que c'est mieux de chercher à obéir entièrement à la parole de Dieu. De ne rien ajouter. Parce que c'est ça la femme qui fait profession d'adorer le Seigneur. Si vous essayez vos cheveux naturels, vous allez voir que vous êtes encore plus belle. Et puis la Bible dit ne pas se conformer au monde. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est vrai, nous y sommes. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons dans la maison du Seigneur, c'est une nouvelle naissance. Et après, nous devenons enfants de Dieu. Et après, nous devenons fils. Devenus fils, nous avons la vision du Seigneur. Et nous faisons des réalisations. La foi se manifeste. Nous rentrons dans de grandes dimensions avec le Seigneur. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, là, on ne va pas se laisser contrôler par le monde. Mais le monde doit voir en nous la main de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils. C'est nous. Maintenant, si nous nous laissons contrôler par le monde, en disant que non, Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour faire ce genre de choses. C'est vrai que Dieu a donné l'intelligence, mais il a donné l'intelligence pour fabriquer la drogue. Et la drogue aussi, là, les gens prennent pour une bonne utilisation, d'autres aussi prennent pour une mauvaise utilisation. Moi, je ne vois pas, je vois que ce n'est pas trop important, ces genres de choses. Il y a des choses là, la Bible dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Il y a pour le monde, mais en moi, enfant de Dieu, est-ce que ça me ressemble? Puisque la Bible me dit de ne pas avoir de ces tresses. De quelle tresse la Bible parle? Tu crois que c'est de ça que la Bible parle? Donc nous devons suivre la parole de Dieu sans rien ajouter pour être des femmes vraiment qui font profession d'honorer le Seigneur. Voilà, Madame Guéhi parle de respecter strictement la parole de Dieu. Madame Guaméné, nous allons terminer. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'une chrétienne doit avoir essentiellement à l'esprit quand elle est en train de s'habiller selon vous? Est-ce qu'il faut qu'elle se réfléchisse à son boulot, à qui elle va plaire? Selon vous, qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce que c'est au Seigneur ou bien on doit tenir compte aussi d'autres critères? En tant que chrétienne, on doit tenir compte du fait qu'on est chrétienne pour s'habiller. C'est pas ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est pas faux. Mais le fait que nous sommes dans le monde et nous travaillons pour les païens, bon, pour les non-chrétiens. Quelquefois. Très souvent. C'est rare même de trouver. Sincèrement, moi, depuis que je travaille, je n'ai pas connu un boulot où le directeur est chrétien. Souvent même, tu arrives au boulot, il y a des jeunes filles qui n'ont pas les moyens de s'habiller. Quand elles s'habillent, elles sont frustrées. Et donc, je pense que les hommes de Dieu doivent donner, ils doivent aussi regarder le présent aussi pour donner les choses, comme on appelle ça, les messages. Il faut aussi tenir compte du présent. Puisque le passé, à l'époque où l'apôtre Timothée parlait, il n'était pas en l'an 2001. Il s'habillait en tunique. On ne s'habille plus en tunique. Et si les gens disent qu'on ne doit pas tenir compte de notre culture, mais on fait quoi en pagne actuellement? Je vous assure. Moi, j'ai été au Ghana, j'ai fait 9 mois au Ghana. Je n'ai pas vu une jeune fille en pagne. Nous, les Ivoiriens, on s'habille uniquement en pagne. Là-bas, il n'y a pas de pagne, des jeunes filles. Les dames, la même, elles sont dans les... Je vous assure que moi, j'étais dépassée, je n'ai pas vu de pagne. Mais nous, les Ivoiriens, on s'habille en majorité en pagne. Parce que c'est notre culture. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'il y a des choses dans nos cultures qui ne sont pas bien, qu'on doit bannir. On ne doit pas renier notre culture à 100%. On ne doit pas renier notre culture à 100%. Le pagne, on peut renier aussi le pagne, puisque le pagne, c'est notre culture. En Europe, il n'y a pas de pagne là-bas. On ne doit pas renier notre culture. À 100%. Même si ça doit aller contre la parole de Dieu. Non, c'est ce que j'ai dit. Ce qui n'est pas bon, on doit l'enlever. Ce qui n'est pas bon, on doit l'enlever. Mais ce qui est bon, comme le pagne que nous avons gardé, nous habillons en pagne. On doit garder. Ça veut dire qu'on ne peut pas renier notre culture à 100%. Il y a des choses qu'on va regarder. Donc il faut qu'on regarde aussi là où on est. Avant, les gens ne s'habillaient pas en pagne. Quand l'apôtre parlait, on pourrait dire que oui, comme les gens d'avant portaient des tuniques, les femmes les portaient plusieurs choses. On doit s'habiller comme ça. Mais non, on a gardé notre culture, on a pris notre pagne et on s'habille en fonction de ce que le Seigneur a dit. On s'habille comme ça. Moi, à mon avis, il ne faudrait pas choquer. Il ne faut pas choquer. Tu peux bien t'habiller sans choquer. Voilà. Nous avons bien compris, Madame Guaméné. Chers invités, merci. Je rappelle que Femme de nous aujourd'hui a parlé de l'habillement de la femme chrétienne en particulier. Et nous avons eu sur ce plateau Madame Guéhi Adèle et Madame
Madame Guéhi Adeline, pardon, et Madame Guamene Nina. Fidèles internautes de Merveille.tv, vous pourrez continuer la réflexion ou la discussion sur ce sujet chez vous. C'est la fin de cette émission. Je voudrais qu'on se quitte en méditant sur cette parole du livre de Proverbes. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, dit la parole de Dieu. Alors, femme, peu importe ta race, ton statut social, tes activités, les tenues que tu portes, de même que ton accoutrement, montrent jusqu'à quel point tu crains Dieu. Ne l'oublie pas. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro, toujours sur www.merveille.tv. Dieu nous garde d'ici là.